Imaginez survivre au Titanic. Alors, attendez, cette femme n'a pas survécu à un seul naufrage, mais à 3. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tout est vrai. Je vais vous raconter l'histoire de Violette Jessop. Une femme qui a vécu 3 catastrophes maritimes parmi les plus célèbres de son histoire. Violette naît en Argentine en 1887. Avant même de monter sur un bateau, la vie semble déjà s'acharner sur Violette Jessop. Elle est l'aînée d'une famille nombreuse et très jeune, elle attrape la tuberculose. À cette époque-là, la tuberculose est synonyme de condamnation. Cette maladie paraît incurable pour son époque. Les médecins annoncent donc à sa famille que Violette a très peu de chances de survivre. Ils leur conseillent même de se préparer au pire. Mais contre toute attente, Violette guérit. C'est la première fois que Violette échappe à la mort. Quelques années plus tard, son père décède et sa mère doit trouver du travail. Elle part donc travailler sur des paquebots. Puis, elle tombe malade à son tour. Violette décide donc de la remplacer. Elle devient hôtesse sur les bateaux. Elle pense simplement avoir trouvé un travail. Elle ignore encore que ce métier va la placer au cœur des 3 plus grandes catastrophes maritimes de son époque. En 1911, Violette est affectée au RMS Olympique. Alors à cette époque-là, c'est considéré comme une véritable ville flottante. Le navire est luxueux, immense et considéré comme le bateau le plus sûr du monde. Les passagers sont bien évidemment fascinés et les journaux parlent du futur de la navigation, un peu vu comme une sorte de révolution maritime. Mais le 20 septembre, tout bascule. Un immense navire militaire, le HMS Britannique, percute l'Olympique. Le choc est si violent que plusieurs compartiments du bateau sont déchirés. Les passagers paniquent. Lors de cet événement, Violette court dans les couloirs, elle aide les femmes, les enfants. Pendant plusieurs minutes, personne ne sait encore si le bateau va couler. Finalement, l'équipage réussit à sauver le navire et il rentre au port. Tout le monde applaudit, pour Violette, c'est terminé. Ou du moins, c'est ce qu'elle pense. Car moins d'1 an plus tard, la compagnie lui propose une autre affectation. Un bateau encore plus grand, plus luxueux, capable d'accueillir plus de 2200 personnes. Son nom, vous le connaissez tous, c'est le Titanic. Nous sommes le 10 avril 1912 lorsque le Titanic quitte le port. À bord, plus de 2200 personnes. Les plus riches du monde, des immigrés, des familles, des enfants, et parmi eux, Violette Jessop. Le navire est considéré comme le plus sûr jamais construit. Certains disent même qu'il est insubmersible. Les premiers jours sont parfaits. Les passagers sont satisfaits, l'ambiance est à son comble. Le bateau est rythmé par les repas, les danses, la musique, les promenades sur le pont, les conversations à foison. Personne n'imagine ce qui approche. Et dans la nuit du 14 avril, à 23h40, un marin aperçoit une énorme masse blanche, un iceberg. Il est déjà trop tard lorsqu'il alerte l'équipage. Le Titanic heurte l'iceberg. Le choc paraît presque même insignifiant. Beaucoup de passagers ne sentent même pas la secousse. Et sous la ligne de flottaison, la coque est ouverte sur plus d'une dizaine de mètres. L'eau envahit les compartiments, les ingénieurs font leurs calculs et le verdict tombe. Le Titanic va couler. Violette reçoit les ordres d'aider les enfants et les femmes à monter à bord des canots. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de canots pour tout le monde. Puis un officier regarde Violette. Il lui ordonne de monter dans un canoë et lui tend un bébé. Il lui dit seulement « Prenez soin de lui ». Quelques minutes plus tard, après avoir monté sur les canots, le Titanic disparaît complètement. Sous l'océan, en pleine nuit. Plus de 1500 personnes meurent cette nuit-là. Le silence qui suit est terrible. Les survivants dérivent dans le froid. Ils entendent des cris, des appels au secours, puis plus rien. Au lever du jour, le Carpathia arrive enfin. Violette monte à bord, elle tient toujours le bébé contre elle, et là, une femme surgit sans dire un mot et prend le bébé, la remercie et s'en va. Violette est beaucoup trop traumatisée par l'événement qu'elle vient de vivre. Elle ne pose pas de questions, elle semble perdue. Violette ne connaîtra jamais son nom à cette femme, ni si c'était la mère de l'enfant. Cette scène la hantera toute sa vie. Tout le monde pense que Violette ne remettra jamais un pied sur un bateau après cet événement tragique. Vous aussi, vous l'auriez pensé, moi aussi. Mais nous nous trompons parce que ce ne sera que la 2e fois qu'elle subira un naufrage. Après un tel drame, beaucoup auraient quitté la mer, mais pas Violette Jessop. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle devient infirmière.
Elle embarque sur le HMHS Britannic, le navire jumeau du Titanic, transformé en hôpital navire. Le 21 novembre 1916, une explosion secoue le bateau. Le Britannic vient de heurter une mine en mer Égée. Cette fois-ci, le bateau coule beaucoup plus vite que le Titanic. La panique est totale, des canaux sont mis à disposition, mais certains sont aspirés vers les hélices du bateau encore en mouvement. Les embarcations sont broyées, ainsi que les passagers. Violette est dans l'un de ces canaux. Elle voit le danger arriver et décide de sauter à l'eau. Quelques secondes plus tard, le courant l'emporte et l'amène en dessous du bateau. Sa tête percute violemment la coque. Elle croit mourir, mais refait surface quelques secondes plus tard, tout en se débattant pour sa vie. Des années plus tard, elle va faire des examens médicaux qui vont lui dire qu'elle a une ancienne fracture au crâne, probablement due au choc qu'elle a subi lorsque sa tête a heurté la coque du bateau. Encore une fois, elle survit. Alors après ces 3 catastrophes maritimes, on pourrait penser que Violette prendrait sa retraite ou se réorienterait. Eh bien non, elle continue encore de travailler pendant des années et des années. Elle prend finalement sa retraite et puis elle meurt en 1971 paisiblement dans son lit et pas en mer. Si tu veux plus d'histoires vraies, n'hésite pas à t'abonner.